Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière des pères de l'Église et des commentateurs, et nous en sommes rendus à Genèse chapitre 16 et chapitre 17. Donc Genèse chapitre 16, il va être question de Sarah et Agar. Mais avant de démarrer, comme toujours, nous prions afin de confier ce parcours à Dieu. On confie également ce parcours au discernement donc de l'Esprit Saint et à la bienveillance maternelle de la Vierge Marie. Et on n'oublie pas aussi de citer et de remercier les éditions Anne Siguier devenues Mediapol que vous pouvez retrouver en description de la vidéo, qui nous ont donné l'autorisation d'utiliser leur matériel pour pouvoir faire ces vidéos. Et donc, nous les remercions chaleureusement. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous confions également ce parcours à l'Esprit Saint, personnellement, afin qu'il puisse corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une imprécision de ma part, soit du cœur de chacun qui reçoit la parole et qui reçoit également l'explication à sa façon, selon son état de cœur, selon sa maturité spirituelle. Et donc, on peut, comme nous sommes imparfaits, eh bien, nous pouvons mal comprendre les choses, même si elles peuvent être bien ou mal expliquées. Ça ne dépend pas toujours de la bonne explication. On sait que la communication est quelque chose de compliqué. Donc, nous demandons à l'Esprit Saint de prendre en considération notre faiblesse et de corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles. Sans plus attendre, commençons à lire Genèse chapitre 16 et nous allons commencer avec les 3 premiers versets. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne appelée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Vois, Yahvé me refuse des enfants. Va vers ma servante, peut-être aurai-je d'elle des fils. » Et Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, on remarque évidemment que l'initiative vient, comme il se doit, de Sarai, suivant une coutume autorisée par le droit en Mésopotamie, donc qui est leur patrie d'origine. Et on verra aussi par la suite, au chapitre 30 de la Genèse notamment, que aussi Rachel s'en autorisera, et Lia elle-même, dans ce même chapitre 30. Mais on se souvient que déjà, comme pour Adam et Ève, ce qui est en cause n'est pas seulement d'ordre juridique, le droit polygamique, ni même moral, mais religieux. Le fruit de la promesse ne devait-il pas être reçu comme un don gratuit de Dieu? Mais Abraham se laisse tenter. Il écoute la voix de Sarah, il va vers Agar. Au lieu de recevoir des mains de Dieu à son heure l'enfant promis, on prend ce fruit, on s'en empare. Il devient œuvre propre et aussi pomme de discorde. Voilà, on peut aussi faire un parallèle pour nous, bien souvent. On pense faire la volonté de Dieu, mais on manque finalement d'écoute et on finit par faire notre volonté que l'on pense être celle de Dieu ou parce qu'on manque de confiance en Dieu. Et là, on se dit aussi que je vais devoir faire à ma façon parce que j'ai plus de garanties. Quand je pense contrôler les choses ou maîtriser les choses, j'ai plus de garanties sur le résultat. Finalement, on se rend compte que, on n'a pas fait la volonté de Dieu. Je continue la lecture et cette fois-ci, je vais aller jusqu'au verset 9. Sarai, femme d'Abraham, prit Agar la servante égyptienne après qu'Abraham eut habité 10 ans la terre de Canaan,
et la donna pour épouse à son mari. Il alla vers Agar et elle conçut. Voyant qu'elle avait conçu, elle regarda sa maîtresse comme rien. Alors Sarai dit à Abram, que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et voyant qu'elle a conçu, elle me regarde comme rien. Que Yahvé juge entre toi et moi. Abram dit à Sarai, ta servante est entre tes mains. Fais-lui comme bon te semblera. Sarai l'humilia durement, et Agar s'enfuit de devant sa maîtresse. L'ange de Yahvé la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de Yahvé lui dit, retourne près de ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alors on a des textes parallèles dans la Bible concernant ce passage. Nous allons commencer par Galates chapitre 4 notamment. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais le fils de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces récits sont porteurs d'une allégorie. Ils nous présentent deux alliances, l'une celle du mont Sinaï, enfante pour la servitude, elle est signifiée par Agar. En effet, le mont Sinaï est en Arabie, elle correspond à la Jérusalem d'ici-bas, et elle est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile qui n'enfantait pas, laisse éclater ta joie, toi qui n'as pas connu la maternité, car ils sont nombreux les fils de la délaissée, plus que les fils de l'épousée. » Maintenant, je peux lire Galates chapitre 5. De Christ nous a libérés une bonne fois, tenez-vous-en là, et n'allez pas chercher à nouveau le joug de la servitude. Oui, c'est à la liberté que vous avez été appelés, frères, mais pas à une liberté qui serait le déchaînement de la chair. Au contraire, faites-vous serviteurs les uns des autres par la charité. Nous avons également 1 Pierre, chapitre 2. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec une crainte parfaite, et non seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais même à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce si par connivence avec Dieu, un homme supporte des afflictions et souffre l'injustice. Quelle gloire y aurait-il en effet si par votre faute vous aviez à supporter des coups? Mais si, après avoir bien agi, vous souffrez avec patience, cela, c'est une grâce devant Dieu. Alors, que pouvons-nous dire au sujet de ces versets que nous avons lus dans le livre de la Genèse notamment? On voit qu'on assiste finalement à une scène de famille très naturelle. Mais le Nouveau Testament, lui, en tire un double enseignement spirituel. Tout d'abord messianique, sous le rapport entre l'ancienne et la nouvelle alliance, l'alliance étant engagement mutuel d'amour dans la liberté, meilleure est l'alliance, plus réelle en sera la liberté, on voit notamment Galates chapitre 4, mais aussi morale, car cette liberté d'esprit se joue dans la foi. Donc dans l'obéissance, démasquant par là sa contrefaçon diabolique en révolte, prétention d'autonomie et égoïsme. Et ça, ce sont les deux textes que nous avons lus par la suite, Galates 5 et 1 Pierre 2. Rupert de Dust disait ceci. Suivant l'autorité de l'apôtre, reconnaissons en Sarah la loi de la foi par laquelle Abraham fut justifié, et Agar la loi des œuvres, qui n'a rien conduit à la perfection. C'est comme si la femme libre, notre mère qui est d'en haut, disait « Le temps n'est pas encore venu pour que les hommes reçoivent par le Christ l'esprit d'adoption des fils. » En attendant, Israël reçoit l'esprit du service dans la crainte pour faire au moins quelques œuvres justes, jusqu'au jour où le monde entier trouvera la véritable justice, c'est-à-dire l'éternelle rédemption par le sang du Christ. Fin de citation. Là, nous allons faire un petit focus sur le verset 7 du chapitre 16 que nous sommes en train de faire dans la Genèse, sur l'expression « l'ange de Yahvé ». Donc l'envoyé représente si bien celui qui l'envoie qu'à travers l'ange du Seigneur, c'est la parole de Dieu même que l'on accueille ou non. C'est un détail important. Ce qui sera vrai par excellence, évidemment, du Christ, Verbe de Dieu et envoyé de Dieu. Ça l'est déjà des cas où apparaît ce mystérieux ange de Yahvé. Donc Agar le reconnaît au verset 13, c'est Dieu même qui lui a parlé,
Et de même Abraham au chapitre 18 et 22. Je vais prendre un commentaire de Saint-Hilaire. Sarah s'émut, la maîtresse stérile envia la fécondité de la servante, et celle-ci s'enfuit. Voici ce que dit l'Écriture à ce sujet. L'ange du Seigneur dit, Agar, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et l'ange du Seigneur lui dit, je multiplierai immensément ta postérité, on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. Et plus loin, et elle appela le Seigneur qui parlait avec elle du nom de toi, Dieu qui m'a vu. L'ange de Dieu parle, mais l'ange de Dieu a une double signification. Celui qui est là et celui de qui il vient. Et il dit des choses qui n'appartiennent pas à son mystère, car il dit « Je multiplierai immensément ta postérité, et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. » Le pouvoir de multiplier les nations dépasse le ministère de l'ange. Mais qu'atteste donc l'Écriture sur celui qui, étant l'ange de Dieu, dit des choses qui appartiennent à Dieu seul? Et elle appela le Seigneur qui parlait avec elle du nom de toi, Dieu qui m'a vu. D'abord, il est ange de Dieu. Ensuite, le Seigneur, car elle appela le Seigneur qui parlait avec elle. Et enfin, la troisième fois, il est Dieu. Toi, Dieu qui m'as vu. Celui qui est appelé ange de Dieu, celui-là même est Seigneur et Dieu. Or, suivant la prophétie, le Fils de Dieu est l'ange du grand conseil. Voir notamment Isaïe 9,6. Pour distinguer les personnes, on l'a appelé ange de Dieu, car celui qui est Dieu de Dieu est aussi l'envoyé de Dieu. Mais pour lui rendre l'honneur qui lui est dû, on le proclame encore Seigneur et Dieu. Car celui qui est l'envoyé de Dieu est Dieu né de Dieu. Mais on l'appelle ange de Dieu parce qu'il est l'ange du grand conseil. Aussitôt après, l'Écriture démontre qu'il est Dieu afin que nous ne prenions pas Dieu pour un ange. L'ange du Seigneur a parlé d'Agar à Agar. Le même parle à Abraham et il est Dieu. À l'un et à l'autre, c'est le même qui adresse la parole. Ismaël est béni et Dieu promet de le multiplier en un peuple immense. Fin de citation. Là, nous allons lire les versets 10 à 12. Et l'ange de Yahvé lui dit, « Je multiplierai ta descendance par milliers, et l'on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. » Et l'ange de Yahvé lui dit, « Voici que tu as conçu et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Yahvé a écouté ton humiliation. Cet homme sera pour les autres comme un onagre, sa main contre tous, et la main de tous contre lui, et tous ses frères le trouveront établi face à eux. » Alors, la promesse est à la fois différente de la bénédiction d'Abraham puisqu'elle annonce la destinée d'Ismaël comme opposée à celle d'Isaac et d'Israël. Et pourtant, c'est la même promesse de descendance innombrable, curieusement parallèle à l'annonce faite à Marie en Luc chapitre 1. Car Dieu n'a qu'une promesse. Elle sera seulement vécue autrement par Israël, établi en terre promise. Et Ismaël, père des Arabes nomades et indépendants comme l'onagre. Dieu en est fier aussi comme de sa créature, même s'il n'admettra pas que plus tard Israël se conduise en onagre. Jérémie chapitre 2. En ces deux versets, nous sont donc indiqués obscurément deux types de destinées différentes, mais qui entrent toutes les deux dans le dessein de Dieu. Saint Paul les a appliquées à la synagogue et à l'Église, mais il ne serait pas moins à méditer pour définir les rapports entre christianisme et islam dans le plan divin. Je continue en terminant le chapitre 16. Agar appela Yahvé, quand il eut parlé du nom du « Tu es un Dieu qui voit ». Car elle dit « N'ai-je pas vu ici l'ombre de celui qui me voit ?» C'est pourquoi on appelle ce puits le puits du vivant qui voit. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna un fils qu'enfanta Agar, le nom d'Ismaël. Alors, il y a les textes parallèles tout à l'heure que je ne vous ai pas lus, notamment en Luc chapitre 1, quand j'avais parlé du parallèle fait avec l'annonce à Marie. Je vais le lire rapidement pour me rattraper. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu concevras dans ton sein, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Et dans ce même chapitre, un peu plus loin, nous lisons ce parallèle que je vais commenter. Il a regardé l'humilité de sa servante. Voici, toutes les générations à venir me proclameront bienheureuse. Et en effet, dans ce passage que nous venons de lire de la Genèse, El Roi, donc un Dieu qui voit,
C'est également comme Ishmaël, un Dieu qui entend, le nom d'Ismaël. Donc la proximité de Dieu au pire moment, lorsque l'humiliation réapprend à l'homme la vérité de sa condition de créature modelée par Dieu avec l'humus terrestre. Et donc c'est un point de plus où la destinée d'Agar recoupe celle de Marie que je viens de lire juste auparavant. Et là, nous repassons maintenant au chapitre 17, qui va parler de la circoncision. Donc l'intitulé, c'est le signe de la circoncision. Donc c'est la réitération de l'alliance, précisant les clauses essentielles pour les deux parties, entre toi et moi, entre Abraham et Dieu. C'est l'alliance aussi perpétuelle, qui vaudra pour toute la descendance d'Abraham. Dieu multipliera cette descendance et lui donnera la terre promise. En revanche, Abraham et ses descendants feront de Yahvé leur Dieu, ce qui revient déjà aux 10 commandements du Sinaï, formulés en substance dès le verset 1. Donc de l'accession à cette situation nouvelle, il y a 2 signes. Le nom nouveau et la circoncision. Suit le premier accomplissement de ces clauses. Dieu annonce à des centenaires la naissance miraculeuse du fils de la promesse et Abraham circoncit les mâles de sa maison. Lisons sans plus attendre les premiers versets de ce chapitre. Quand Abraham eut 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit « Je suis El Shaddai », qui veut dire Dieu Tout-Puissant. « Marche en ma présence et sois parfait. J'établis mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai immensément. » Et Abraham tomba sur sa face. Dieu parla avec lui et dit, etc. « Ton nom ne sera plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, parce que je t'ai constitué père d'une multitude de nations. » Alors déjà, on démarre avec l'âge d'Abraham. C'est intéressant que le texte insiste sur cet âge-là, puisqu'après il insistera, on verra, sur celui de Sarah, donc sur l'impossibilité naturelle donc de pouvoir enfanter. Et cette impossibilité naturelle ressort d'autant mieux que la foi nécessaire au patriarche est réellement tout ce qu'il espère en l'accomplissement de la promesse. En dehors de la foi, là, rien n'est réalisable. Et en cela, évidemment, il y a des textes parallèles que nous pouvons lire. Notamment Romains chapitre 4. Abraham reçut la circoncision comme un signe, comme le sceau de la justification par la foi, cette justification qu'il avait reçue quand il était encore incirconcis, afin qu'il soit le père de tous les incirconcis qui croient. Suivant l'Écriture, je t'ai fait père d'une multitude de peuples. Abraham est notre père à tous devant Dieu parce qu'il a cru en ce Dieu qui rend la vie aux morts et fait surgir ce qui n'est pas aussi bien que ce qui est. Contre toute espérance, il crut en l'espérance. C'est ainsi qu'il devint le père d'une multitude de nations, d'après la parole qui avait dit « Telle sera ta descendance ». Il ne faiblit pas dans sa foi en considérant que son corps était comme mort, puisqu'il avait près de 100 ans et que le sein de Sarah était comme mort. Confronté à la promesse de Dieu, il ne se défia pas, ne douta pas. Au contraire, sa foi grandit d'autant plus, et par là il rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que l'auteur de la promesse est assez puissant pour l'accomplir. C'est pourquoi sa foi lui fut comptée comme justice. Et ce n'est pas seulement pour lui que l'Écriture dit « Sa foi lui fut comptée comme justice ». Elle le dit aussi pour nous, car le même compte vaudra pour nous, qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Livré pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Voilà, donc ce texte est important, c'est un texte parallèle qui vient apporter à la lecture davantage d'éléments. Et je peux aussi prendre d'autres textes parallèles d'ailleurs, mais je vais les prendre par la suite. On va d'abord un petit peu avancer, puisque nous avons aussi l'apparition du terme El Shaddai, qui est un nom divin, qui est évidemment d'origine et de sens controversé. Et il est peut-être d'ailleurs primitivement Dieu de la montagne, mais dans la tradition, on le traduit par le Tout-Puissant. Il est employé surtout par les patriarches. On le voit dans le livre de la Genèse notamment, ou dans le livre de l'Exode, et dans Job aussi, on le voit beaucoup même. Il est indiqué, cette expression « marche en ma présence », elle précise le sens de l'expression « marcher avec Dieu », que l'on retrouve notamment au sujet d'Enoch ou de Noé. La tradition chrétienne a fait de cette conscience de la présence de Dieu l'attitude spirituelle fondamentale.
Par exemple, c'est la base de l'humilité dans la règle de Saint Benoît. On a également ce texte que je vais vous lire de Léon XIII, de l'encyclique Divinum ou Illud du 9 mai 1897. Et il commente donc ce que je viens de dire de la façon suivante. Dieu est présent en toutes choses par sa puissance, en tant que tout lui est soumis par sa présence, en tant que tout est à découvert devant son regard, et par son essence, en tant qu'il est pour tous la cause de leur existence. Mais Dieu n'est pas seulement dans l'homme comme il est dans les choses. Il est de plus connu et aimé de nous, puisque notre nature nous porte elle-même à aimer, désirer et rechercher le bien. Enfin, Dieu, par sa grâce, réside dans l'âme juste, ainsi qu'en un temple d'une façon très intime et spéciale. De là ce lien d'amour qui unit l'âme à Dieu plus étroitement qu'un ami ne peut l'être à l'égard de son meilleur ami, et cette jouissance pleine et suave qu'elle goûte en sa présence. Fin de citation. Donc c'est intéressant comme on démarre Léon XIII ici, en indiquant que Dieu est présent de plusieurs façons, notamment par sa puissance, puisque tout lui est soumis, par sa présence, car tout est à découvert devant son regard, et par son essence, parce qu'il est pour tous la cause de leur existence. Alors marcher convient spécialement donc à la vie itinérante d'Abraham, donc on voit bien l'image, elle-même symbole de notre condition d'homo viator, ou mieux encore de pèlerin. Donc être ainsi tendu vers Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, c'est bien le premier commandement. Nous lisons également « Sois parfait ». Et ça résume les autres commandements, en particulier celui de la charité universelle, comme le demande textuellement le sermon sur la montagne. « Soyez parfaits comme votre Père est parfait » Matthieu 5. C'est le programme que, d'une autre façon, définit saint Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire le passage en question. Nous vous avons consolé, encouragé, faisant appel à votre conscience pour que vous viviez d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Alors je continue la lecture. Je vais plutôt reprendre un verset que nous avons déjà lu. Ton nom ne sera plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, parce que je t'ai constitué père d'une multitude de nations. Donc ton nom sera Abraham. Ab-Amon, donc si on veut reprendre le terme tel quel, qui veut dire père de multitude. Et on peut faire le parallèle avec Néhémie chapitre 9. C'est toi Yahvé Dieu, qui choisit Abraham, le fit sortir d'Ur en Chaldée et lui donna le nom d'Abraham. Tu trouveras fidèle son cœur devant ta face, et tu fis avec lui l'alliance pour lui donner la terre des Cananéens, à lui et à sa descendance. Tu as tenu parole car tu es le juste. Donc le parallèle témoigne déjà que Dieu tiendra parole avec la lignée des circoncis, le peuple d'Israël, a fortiori depuis que par la nouvelle alliance est venue au Père de tous les croyants l'innombrable descendance de ceux qui se rattacheront à lui par la foi, indépendamment du signe de la circoncision. Donc ce qui répond victorieusement à sa vocation reçoit ainsi un nom nouveau, que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit. Voir notamment Apocalypse chapitre 2. Je continue avec les versets suivants. Maintenant, nous allons lire les versets 7 à 10. Je te donne ainsi, alors je commence par le 8, puisque nous sautons le 7, je te donne ainsi qu'à ta descendance après toi le pays que tu habites, maintenant comme étranger, toute la terre de Canaan. Ils le posséderont pour toujours, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, et ta race la gardera après toi, de génération en génération. Et nous sautons au verset 11. Que tout mâle parmi vous soit circoncis, et que ce soit le signe de l'alliance entre moi et vous. Voilà, donc ici, on voit qu'il ne serait qu'une réitération de l'alliance et des promesses s'il n'y avait l'insistance sur la valeur perpétuelle de cette alliance. Et donc la première apparition du possessif exprimant la réalité du lien créé par l'alliance. Cette alliance fera de moi ton Dieu. Je serai leur Dieu. Donc à quoi s'ajoutera par la suite la réciproque, et ils seront mon peuple. Exode chapitre 6 ou Lévitique 26. Et donc la circoncision
Elle est seulement le signe de l'alliance, puisque nous pouvons lire notamment, je vais relire le passage, « Que tout mâle parmi vous soit circoncis et que ce soit le signe de l'alliance entre moi et vous. » Donc c'est seulement le signe de l'alliance et pas sa cause qui est dans l'initiative de Dieu. Ceci explique l'erreur notamment des pharisiens qui avaient fini par faire de la circoncision un moyen indispensable pour entrer dans l'alliance. Alors que, comme le montrera saint Paul, il suffit de la foi, avec ou sans le signe de la circoncision. Celle-ci marque seulement dans la chair le fait, déjà spirituellement acquis par ailleurs, de l'appartenance à Dieu. Et donc la circoncision ne sera pas pour autant éliminée de la spiritualité chrétienne. Seulement, au lieu de viser l'opération physique, à laquelle Jésus lui-même, ne l'oublions pas, voulut se soumettre, elle désignera la pureté de conduite que demande notre alliance avec Dieu. Et donc ça, les textes parallèles ne manquent pas. Deutéronome 17, Jérémie 4.4, Actes 7.51, etc., etc. Il y a aussi une autre traduction possible d'ailleurs pour un autre passage parallèle, Colossiens chapitre 2. Pas faite de main d'homme, mais de la circoncision du Christ par le dépouillement de votre corps de chair. Saint Ambroise, lui, disait ceci, la circoncision est un précepte de la chasteté. On lit notamment en Romains chapitre 4, il reçut le signe de la circoncision, sceau de justice et de foi. On a notamment Barsotti qui commente ainsi, comme le passage du sacré au profane dans l'Éden fut probablement lié à un péché de la chair, ainsi le retour en Éden doit dépendre d'une nouvelle liberté de la chair. Mais c'est seulement avec le Christ que l'homme retournera vraiment dans l'Éden, et c'est seulement avec le christianisme que sera conseillée la virginité. Sous l'Ancien Testament, Dieu voulut du moins comme signe de l'alliance la circoncision qui, en quelque manière, pour porter remède à la condition animale de l'homme. Avec l'alliance, l'expérience de Dieu semble dépendre de la sacralité nouvelle que le pouvoir d'engendrer reçoit par la circoncision. En entourant de prescriptions sévères la génération humaine, Dieu consacre à nouveau la vie, qui avait été désacralisée. Ce sacrifice sanglant est le signe d'une appartenance. Dès plus qu'à la circoncision, signe commun à tous les Israélites, l'expérience mystique d'Abraham est liée essentiellement à la promesse d'un fils. Abraham croit qu'il s'agit d'Ismaël, mais l'alliance est conclue quand Ismaël est déjà né. La promesse regarde un autre fils, le fils que Sarah elle-même doit enfanter. La promesse de Dieu est la promesse d'un miracle et dans son accomplissement, elle est une des plus grandes théophanies. Alors je continue la lecture des versets suivants. Donc nous passons maintenant au verset 15 et nous continuons jusqu'au verset 17. Et Dieu dit à Abraham, « Et Sarah est ta femme, son nom ne sera plus Sarai, mais Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba la face contre terre et rit, disant en son cœur, « Penses-tu qu'un centenaire aura un fils? Et Sarah, âgée de 90 ans, va-t-elle enfanter? » Et Abraham dit à Dieu, « Qu'Ismaël vive devant toi. » Alors, disons, Abraham tomba la face contre terre et rit. Eh bien, ici, on voit qu'il s'était déjà prostré auparavant à l'apparition de Dieu. Et ce geste d'adoration nous avertit déjà que son rire n'est pas celui de l'incrédulité, même si sa vieillesse rend en effet humainement invraisemblable qu'il engendre encore un fils à la vieille Sarah. C'est le sens exact de ce rire. Et le nom d'Isaac lui-même signifie rire. Et que le sujet soit en soi l'enfant, les heureux parents et surtout Dieu même qui leur aurait ainsi souri. Donc la Genèse jouera encore de ces différents sens, notamment en chapitre 18, verset 12, 21.6 et 21.9. Rupert de Dutz commente ainsi « Qu'Ismaël vive devant toi. » C'est la réponse d'un esprit plein de respect et de pudeur. Mais le Seigneur dit à Abraham « Sarah, ton épouse, t'enfantera un fils. » Cette répétition de la parole de Dieu est un ordre. Dieu excite la foi d'Abraham, bien qu'il la connaisse déjà. Tu lui donneras le nom d'Isaac, car vraiment, ton grand cœur rira quand viendra l'accomplissement. L'accomplissement, c'est la nativité du Christ, qui est une cause de rire éternel et de joie sans fin pour la multitude des saints, car il est vrai chair de leur chair et vrai homme.
L'un d'eux goûta les prémices de cette joie quand il était encore dans le sein de sa mère, et que celle-ci dit à Marie, dès que ta voix a frappé mes oreilles, l'enfant a exulté de joie dans mon sein. Crois-tu qu'un centenaire est un fils? C'est la plainte de l'Ancien Testament. Au temps des rois imminents de la grandeur juive, le Christ n'est pas venu. Maintenant que le sceptre a été enlevé de Juda, viendra-t-il celui qui doit venir? Le verrai-je? Vivrai-je encore? Ces soupirs se traduisent dans l'attente du vieillard Siméon, qui avait reçu du Saint-Esprit cette réponse au désir de son cœur. Il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Fin de citation. Donc je termine maintenant la lecture de ce chapitre. Et nous reprenons donc au verset 19. Et Dieu dit à Abraham, oui, mais Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac et j'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle pour sa race après lui. Quant à Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai puissant et le multiplierai énormément. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'an prochain en cette saison. Quand il eut fini de parler, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Et Abraham prit Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles de sa maison, et il les circoncit en ce jour-là, comme Dieu lui avait dit. Alors, pour commenter, nous allons faire un petit focus sur l'expression « Dieu remonta ». On lit en verset 22, « Quand il eut fini de parler, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. » Et donc c'est suivant le symbolisme naturel du Notre Père qui est aux cieux. Cela nous rappelle que tout ce qui précède était en vision, puisque nous lisons au verset 1, « y avait apparu ». Donc comme la scène du chapitre 18 qui ne doit pas en être bien éloignée dans le temps, puisqu'il y a le même délai d'1 an pour la naissance d'Isaac. On peut aussi lire un verset parallèle, un chapitre notamment que l'on retrouve Colossiens chapitre 2, versets 11 à 13. Dans le Christ, vous avez été circoncis vous aussi, mais d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme et consiste à vous dépouiller de votre corps de chair. C'est la circoncision du Christ. Car vous avez été ensevelis avec le Christ dans le baptême, et là vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alors que vous étiez morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a fait revivre avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Donc autant Paul a lutté pour que le chrétien ne soit pas astreint à la matérialité des signes et pratiques de l'ancienne alliance, autant il prend en considération la réalité de ce qu'il signifiait. Donc c'est l'exemple supplémentaire de l'importance que doit avoir à nos yeux le sens spirituel de l'écriture. Il osera même affirmer aux Philippiens, « C'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu et tirons notre gloire du Christ Jésus au lieu de placer notre confiance dans la chair. » Et nous pouvons lire d'autres textes parallèles, notamment Jérémie chapitre 4. « Soyez donc circoncis selon Yahvé, amputez le prépuce de votre cœur. Hommes de Juda et de Jérusalem, sous peine que ma fureur n'éclate comme un feu, qu'elle brûle et qu'il n'y ait personne pour l'éteindre devant l'atrocité de vos crimes. » On peut également lire un autre texte parallèle, Actes chapitre 7. « Nuque raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous qui avez toujours résisté à l'Esprit Saint, vous êtes bien les fils de votre Père. » On peut également lire d'autres textes parallèles, notamment Luc 1, 68. « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. » Et Jean 8, 56. « Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et en a été heureux. » Donc en guise de conclusion, ces deux citations témoignent combien pour les justes de l'Ancienne Alliance, notamment Zacharie, dans le chapitre 1 de Luc, comme pour Jésus lui-même, Jean chapitre 8 que j'ai lu juste après, l'histoire d'Abraham trouve si bien son aboutissement en lui que l'intervalle des siècles s'efface pour ainsi dire
et qu'il s'établit du patriarche à son lointain descendant comme une contemporanéité spirituelle. Et les pères l'avaient fort bien compris et souligné. On le voit notamment dans l'homélie d'Origène sur le livre de la Genèse. Alors, nous allons nous arrêter ici. Donc, nous avons vu ces 2 versets et nous avons terminé l'arc précédent qui allait de Genèse chapitre 12 à 17. Et là, nous allons passer à Genèse 18 à 25. Ce sera l'objet des prochaines vidéos. Il sera question évidemment du fils de la promesse. Donc je vous remercie d'avoir écouté l'ensemble de cette vidéo et d'avoir été fidèle jusqu'alors. Rendons grâce à Dieu pour l'œuvre de l'Esprit Saint en son Église qui nous permet de pouvoir lire les Saintes Écritures à la lumière notamment de son auteur ou co-auteur, le Saint-Esprit, mais également à la lumière des pères de l'Église en qui la parole de Dieu a été méditée, mâchée et remâchée, toujours en collaboration avec l'Esprit Saint et en Église, c'est très important. Et donc nous continuerons notre parcours dans la prochaine vidéo et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour celle-ci.